Voilà, donc ici je vais faire une vidéo qui va parler toujours en algèbre binaire des matrices. Il existe différents types, enfin différents noms des propriétés de matrices auxquelles on attribue un nom. Hein, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une matrice Qu'est-ce que une matrice triangulaire? Qu'est-ce qu'une matrice diagonale? Qu'est-ce qu'une matrice symétrique? Qu'est-ce qu'une matrice antisymétrique? Qu'est-ce qu'une matrice régulière ou singulière? Qu'est-ce qu'une matrice orthogonale? Qu'est-ce qu'une matrice hermitienne, anti-hermitienne? Qu'est-ce que une matrice idempotente? Qu'est-ce qu'une matrice involutive? Etc. Bon, il y a toutes des terminologies spécifiques aux matrices qui répondent bien sûr à des définitions spécifiques. Alors ici justement, ma vidéo va concerner les matrices involutives. Les matrices involutives. Je vais parler un petit peu des matrices involutives. Ça va être court parce que bon, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais ici, bon, je vais restreindre à juste ce qu'il en est des matrices involutives. Alors, ne pas confondre une matrice idempotente d'une matrice involutive. Il ne faut pas confondre une matrice involutive et une matrice idempotente. Bon. Alors, si je considère par exemple une matrice A qui appartient au champ des réels, hein, que c'est une matrice carrée, voilà, on est dans la structure des matrices carrées, je n'y reviendrai plus, hein, on a les genres n fois p qui sont des matrices rectangulaires, ici c'est une matrice carrée, donc la structure des matrices rectangulaires n'est pas la même que la structure des matrices carrées. Déjà, pour les matrices carrées, rectangulaire, la multiplication matricielle n'est ni une loi de composition interne ni une loi de composition externe, alors que bon, pour les matrices carrées, là on a une loi de composition interne déjà, on a une loi de composition interne, on a le symétrique I qui existe, alors qu'il n'existe même pas pour les matrices rectangulaires, on a l'associativité, bien sûr la non-commutativité, on a l'associativité, le neutre existe, voilà. Donc ça c'est pour la loi multiplicative. Et donc, comme on a l'associativité, comme on a un ensemble qui existe, on a un ensemble muni d'une loi qui est la loi multiplicative ici, il y a l'associativité, on a le neutre, on a... voilà, l'inverse n'existe pas toujours. Le symétrique n'existe pas toujours. Il existe bien sûr, un inverse d'une matrice existera que si on a déterminant de A qui est différent de 0. Donc A, on aura l'inversibilité de la matrice lorsque on aura déterminant de A différent de 0. Voilà. Donc on peut dire que, on va dire que les matrices, la loi multiplicative pour le système matriciel, ben, c'est un demi-groupe. On ne peut pas parler de groupe. On ne peut pas parler de groupe, on parle de demi-groupe. Unital parce qu'il y a un neutre. Je parle bien sûr du Kn fois n, ou R, si ce sont le champ des réels, Rn fois n, c'est-à-dire des matrices carrées d'ordre n. Là, on a un demi-groupe. Voilà. Mais pas dans les matrices rectangulaires. La structure n'est vraiment pas la même du tout. Voilà. Donc là, pour les matrices carrées, on a un demi-groupe unital, puisque le neutre existe. Hein. Voilà. Et le neutre dépend de la taille de la matrice. C'est une matrice de taille n, d'ordre n. Bien sûr, et n, l'ordre n appartient au naturel sauf 0. Alors, une matrice, je vous rappelle que dans la multiplication matricielle, on peut avoir 0 sans avoir A et B qui est nul. Hein. On peut avoir, si j'ai la matrice A fois B égale 0, ben on peut avoir A qui vaut la matrice nulle, ou B qui vaut la matrice nulle, ou A qui est différent de la matrice nulle, et B qui est différent de la matrice nulle. Voilà. B. Voilà. Donc on peut avoir ceci qui est nul, ou ceci qui est nul, mais on peut avoir ceci qui est différent de 0,
et ceci qui est différent, enfin ceci qui est différent de la matrice nulle, ceci qui est différent de la matrice nulle, et en les multipliant, on a une matrice nulle. Donc on dit dans ces cas-là qu'on a une loi non intègre. Vous voyez que la multiplication matricielle est un peu spéciale. Alors, l'idempotence, je vous ai déjà dit que, je l'ai vu dans une vidéo, que c'est lorsqu'on a A exposant N qui vaut A. Et ça, je m'excuse, c'est vrai dès le moment où vous avez A carré égale A. Vous le testez avec deux matrices. Si vous avez le produit des deux matrices qui donne A, eh bien, on va dire que la matrice est idempotente. Et c'est vrai pour le neutre I. Le I vérifie ça. L'identité vérifie I carré fois I vaut I. Ou I fois exposant N vaut I. Donc la matrice I est idempotente. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a des autres matrices qui sont différentes de la matrice unité. Il y a des autres matrices différentes de la matrice unité qui va donner... voilà, il y a des autres matrices qui vont donner ceci. A fois A vaut A. Ou A exposant N vaut A. Voilà. Et j'avais déjà donné des exemples de matrices, de type de matrice idempotente. Voilà, ça c'est pour les matrices idempotentes. Maintenant, ne pas confondre avec une matrice involutive. Si on a A carré est égal à I. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je les mets l'un à côté de l'autre, parce que dire que A carré égale I et dire que A carré égale A, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire matrice involutive? Dans le sens, ça n'évolue pas. Involutive, qui n'évolue pas. A carré égale I. Bon, ceci, je l'ai vu dans une vidéo séparée. Donc, je n'ai plus à traiter ceci parce que ça a déjà été vu. L'idempotence a été vu via, bien sûr, des exemples et autres. Donc, moi, ce que je veux parler ici, c'est de la matrice involutive, c'est-à-dire A carré égale I. Bon, et ça, c'est vrai pour la matrice unité aussi, parce que si je fais I carré, I fois I, ça fait I. Bon, donc, la matrice identité est une matrice involutive, mais c'est aussi une matrice idempotente. Donc, la matrice unité est une matrice I, est une matrice involutive, et elle est en même temps idempotente. Bon, pour l'idempotence, je l'ai déjà vu. Hein. Bon, vous allez voir les autres vidéos qui parlent de l'idempotence. Je parle de l'idempotence et je prouve que I est idempotent. Alors maintenant, voyons voir qu'est-ce que c'est qu'involutif. Alors pour ça, je vais prendre A carré fois A. Quand est-ce qu'on a A fois A qui vaut I? Ben, on a ça, en général, on a ça quand on a... que vaut I tout d'abord? I vaut une matrice moins 1, A moins, une matrice inverse, fois A, pour autant qu'elle soit inversible. Hein. Faut qu'elle soit inversible. Voilà. A moins 1 fois A est égal à I. C'est-à-dire que je vais avoir même dans l'autre sens, A fois A moins 1 vaut I. A fois A moins 1 vaut I. Voilà. Ça doit s'écrire dans les deux sens. Donc si je compare par rapport à ça, ça veut dire que si je fais A fois A égale I, ça veut dire que A, ici, dans ce cas-ci, A vaut A moins 1. Donc qu'est-ce que c'est qu'une matrice involutive? Quelque part, c'est quand on a une matrice qui est égale à son inverse. Une matrice qui est égale à son inverse. Bon, c'est vrai pour, je vous l'ai dit, c'est vrai pour I. Si j'inverse I, I moins 1, ça va donner I. Hein? Si j'inverse I moins 1, ça va donner I. Si j'inverse I, ça va donner I moins 1. Et si je fais I fois I moins 1, ça fera I. I fois I moins 1, ça fait I. Bon, mais le problème, c'est que bon, c'est facile pour I, c'est très facile.
Maintenant, c'est de trouver des autres matrices qui sont involutives. Bon, alors, je peux vous donner des matrices, une matrice qui est involutive. Hein. C'est ce qu'on appelle la transformée de Hadamard. Transformée de Hadamard, qui est une matrice 2 exposant m fois 2 exposant m, multipliée par un facteur de normalisation, si vous voulez, un facteur de, on va dire de correction. Et elle transforme la matrice, si vous voulez, 2 exposant m nombre réel xn en 2 exposant n m nombre réel xk. Voilà, donc elle va transformer 2 exposant m nombre réel xn en 2 exposant m nombre réel, voilà, xk. Alors, ça va donner toute une panoplie de matrices hein, qui sont, je vous dis, involutives. Les matrices d'Hadamard sont involutives. En plus de ça, elles sont sont symétriques. Hein. Je vous rappelle que le symétrique, c'est quel que soit IJ, AIJ est égal à AJI. Voilà. Elles sont symétriques. Voilà. Donc, il y a une partie de la diagonale qui est égale à l'autre partie de la diagonale. On a une partie de la diagonale ici qui est égale à une partie de la diagonale là. Du moment que la partie de la diagonale, de l'autre côté de la diagonale, parce qu'au niveau de la diagonale, on s'en fout ce que ça vaut. Voilà, mais on retrouve une symétrie parfaite entre les éléments ici, au-delà de la diagonale, par rapport à la diagonale supérieure par rapport à la diagonale inférieure. Et au niveau de la diagonale, il n'y a rien, il n'y a pas de symétrie, hein, parce que c'est symétrique par rapport à lui-même. On a une identité. Voilà. Au milieu, on a une symétrie par rapport à elle-même. Par exemple, je vais mettre une matrice symétrique. Je vais en mettre une. Par exemple, je mets 1, 2, 3. Là, si je mets 4, je vais avoir 4. Là, si je mets 5, je dois avoir 5 ici. Je vais avoir une 3 x 3. 1, 4, 6, 4, 4, 6, 6 et 5, 5. Voilà. Là, une matrice symétrique. Alors, on a bien une symétrie par rapport à ça, c'est ça que je veux dire. Voilà, et ce qui est là, on s'en fout, c'est symétrique par rapport à lui-même, donc par rapport à la diagonale. Donc symétrique de 1, c'est 1, symétrique de 2. Voilà, on a une relation qui est comme ceci. Voilà. Alors, ça c'est une matrice. On va dire que les matrices de Hadamard sont des matrices involutives. Et donc, je disais que la matrice d'Hadamard, c'est une matrice qui est involutive. C'est une matrice qui est symétrique. Et c'est une matrice qui est, comment on appelle ça, orthogonale. Orthogonale. Alors, une matrice orthogonale, je n'ai pas encore vu jusqu'à présent, mais je le verrai à ce moment-là. Je peux indiquer la définition d'une matrice orthogonale. Je la verrai quand je les verrai, parce que je n'ai pas encore abordé ce thème d'orthogonalité, alors que c'est fort important dans les systèmes matriciels. Donc, c'est quel que soit J, on a la somme de I égale à 1 jusqu'à n de AI carré J est égal à 1. Voilà. Et on a la même chose, quel que soit I, somme de... là on a J, là on a I, là on a I, là on a J égale 1 jusqu'à N, somme de AI J carré égale aussi 1. Voilà, hein, somme de AI J carré égale 1. Et alors, c'est pas tout, hein. Je vous dis, je n'ai pas encore abordé ce thème-là, et ça, c'est quelque chose que je devrais voir absolument. C'est quel que soit, donc ici c'est J, KJ, et là, quel que soit I, K. Parce que ça va dans le sens, ça va pas dans le même sens. Quand c'est des J ici, là c'est des I, quand c'est des I là, c'est des J là. Voilà, donc c'est IK. Alors ici, c'est la somme des AIK, AIJ égale 0, et là AI J, AKJ
égale 0. Ici, c'est pour j égale 1. Et là, i égale 1 jusque n. Voilà. Voilà, et ça répond à ça. Bon, mais comme j'ai pas encore abordé l'orthogonalité, à IK, à IJ égale 0, à IJ, à KJ égale 0, voilà, pour J égale 1 jusqu'à N, voilà, somme des J égale 1 jusqu'à N, J égale 1, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'orthogonalité. Si ça répond à ça, ça répond à l'orthogonalité d'une matrice. Bon, mais comme je n'ai pas entamé ça pour l'instant, je le verrai plus tard. Je vous le dis que les matrices d'Adamar sont orthogonales. Orthogonales. Voilà, les matrices d'Adamar sont orthogonales. Je verrai à ce moment-là, au moment opportun, l'orthogonalité. Donc, les matrices d'Adamar, je m'excuse, qu'on appelle aussi les matrices de Walsh-Adamar. Je vous rappelle comment ça s'écrit, hein, A-D-A-M-A-R-D. Voilà, comme ça. Walsh-Adamar. Pourquoi Walsh? Parce qu'en fait, quand on a la matrice sur les lignes, on sait avoir la fonction d'Adamar. Quand on a la matrice, vous prenez les lignes, on a la fonction de Walsh, la fonction de Walsh, à partir de la matrice d'Adamar. Alors c'est pour ça que j'avais noté HM, c'est parce que c'est la matrice d'Adamar. Hein, la matrice d'Adamar, voilà. Alors il y a, si vous voulez, le cas va répondre à K M indice moins 1, donc 2 exposants M-1 plus KM-2, 2 exposants M-2 plus 3 petits points plus K1 fois 2 plus K0. Et voilà. Et ça, c'est le N est égal à N M-1, 2 exposants M-1 plus N M-2, 2 exposants M-2 plus 3 petits points plus N1 fois 2 plus N0. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Où on a KJ et NJ sont les bits 0 et 1 de NK. Et ainsi, on définit la matrice d'Adamar par HM est égal à 1 sur 2 exposant M-2 somme des J, KJ, NJ. Bon, je me demande s'il n'y a pas un exposant, un M-1 quelque part. Je vais aller voir sur Internet parce que je crois qu'il y a un M-1 parce que c'est une série de 1 et de moins 1. C'est une série de 1 et de moins 1. Donc, voilà, c'est bien ça. Donc, c'est bien ce que je disais. 1 sur 2 exposant M-2. Ça, c'est juste. Non, M sur 2. C'est moi qui me trompe ici. C'est M sur 2. Alors là, il y a un moins 1 ici. Voilà, KJ, NJ. Bon, et K et N sont définis ici. Et grâce à ça, bon, on a ce qu'on appelle la matrice d'Adamar. La matrice d'Adamar, qui est tout simplement une transformée de Fourier discrète. Hein. Voilà. Normalisée de façon à être unitaire, c'est juste ça. Alors, les entrées du tableau sont indexées par NJKJ. Bon, mais c'est un petit peu, je veux dire, barbant de parler de ça, mais je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que voilà. Si j'ai H0 à l'ordre 1, donc ce sont la transformée d'Adamar, aussi connue sous le nom de transformée de Walsh-Adamar, est un exemple d'une classe généralisée d'une transformée de Fourier. Voilà, c'est une généralisation de la classe de transformée de Fourier. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ceci, c'est un petit peu barbare. Tout simplement, ça va donner quelque chose de plus simple. Voilà, la matrice involutive d'Adamar, qui est orthogonale et symétrique, hein, vous allez le voir tout de suite. Orthogonale, ça, je ne vais pas le démontrer ici, parce que bon, justement, j'en parlerai dans une autre vidéo, de l'orthogonalité des matrices.
Par contre, je ne trouve plus, ben, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Voilà, moi ce que je voulais dire ici, c'est que la matrice d'Adamar, à l'ordre 1, mais ça fait 1. À l'ordre 1, ça fait 1. Donc je noterai que la matrice d'Adamar à l'ordre 1, ça fait 1. Bon, la matrice d'Adamar à l'ordre 2, c'est-à-dire la 2 fois 2, que je vais appeler HM, normalement c'est HM0, HM1, HM de Adamar. Bon, là à ce moment-là, on a le coefficient de normalisation qui est ici, 1 racine 2, et on a 1, 1, 1, moins 1. Voilà, ça c'est la matrice d'Adamar. Et là, cette matrice-là, eh bien, elle est involutive. Elle est involutive. À l'ordre 2, hein. Ici j'ai l'ordre 2, elle est involutive. Pourquoi? Parce que bien sûr, 1 sur racine 2, c'est comme si vous aviez 1 sur racine 2, 1 sur racine 2, 1 sur racine 2, et 1 sur moins 1 sur racine 2. Voilà, c'est comme si vous aviez ça. Et donc quand vous sortez le racine 2, ben, vous aviez une série de 1 et de moins 1. Voilà, vous avez une série de 1 et de moins 1. Voilà. Alors, si vous multipliez ça, vous cherchez donc l'inverse de ça, mais ce sera ça. Totalement, puisqu'elle est involutive. Et si vous faites ça fois son inverse, mais ça fera la matrice unité. Voilà. Alors, je vais rechercher l'ordre. Vous pouvez l'inverser, il n'y a pas de souci. Vous verrez qu'en l'inversant, vous allez avoir ça. Ou alors vous allez sur un matrix calque. Matrix calque, voilà, et vous, .org/fr, et vous calculez l'inverse de ça. Vous allez voir que ça va être ça. Donc elle est bien involutive. Cette matrice-là est involutive. C'est pas moi qui le dis, c'est la théorie. Donc il faut faire confiance à la théorie. Il faut faire confiance à la théorie. De toute façon, j'ai fait un essai et ça marche. Donc cette matrice-là, d'Adamar, effectivement, si vous ne faites pas confiance, vous pouvez essayer, vous allez voir que ça marche. Alors maintenant, je vais mettre la matrice d'Adamar à l'ordre... ici on a 1 sur racine 2. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé au niveau des signes. Je vais aller la chercher sur internet, la matrice d'Adamar d'ordre 2, donc c'est HM1. Ouais, j'aurais dû appeler ça HM Adamar HM0, HM1. Pour l'instant, j'ai fait HM0 et HM1. Voilà. Maintenant, je vais faire HM2. Bon, c'est-à-dire c'est une matrice là d'ordre 1, là d'ordre 2, et maintenant d'ordre 3 x 3. Ouais, je vais chercher la 3 x 3. Non, la 4 x 4. Ouais, parce que les matrices, ce sont des 2 exposants M fois des 2 exposants M, je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, si M vaut 1, si M vaut 0, ben, on a 2 exposants 0 fois 2 exposants 0, ce qui fait 1. On a la matrice identité, voilà, ici. Maintenant, si M vaut 1, 2 exposants 1 fois 2 exposants 1, on aura une 2 fois 2. Voilà, et c'était HM1 donne une 2 fois 2, avec M égale 2. Ouais, 2 moins 1, ça fait, voilà, HM1, c'est 2 moins 1. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais faire pour HM2, donc je vais faire 2 exposants 2 fois 2 exposants 2. Donc j'aurai une 4 x 4. La prochaine, c'est une 4 x 4. Alors je vais aller la chercher. HM2. On sent le discret, hein, on sent le discret, 1, moins 1, voilà. HM2. Je vais aller chercher ça sur internet. Voilà. Voilà, le coefficient de normalisation est 1,5. Le coefficient de normalisation est 1,5. Voilà, et là j'ai une série de 4, 1. Voilà, ensuite j'ai une alternance de 1, moins 1. Et puis j'ai une alternance de 1 et de moins 1, mais pour deux valeurs. Ouais, moins 1, je m'excuse. Voilà. Et ensuite j'ai encore
une alternance mais externe de 1 et de moins 1. Voilà, et ça c'est la matrice d'Adamar. Maintenant, à l'ordre, je veux dire, si vous voulez, Adamar, à l'ordre non pas 0, 1, mais 2. À l'ordre 2. Donc là, donc si vous voulez voir si la matrice est pour l'inverser, vous multipliez tout par 1,5. Hein. Donc vous faites 1,5, 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 1,5. Ça, vous voyez bien qu'elle est symétrique. Hein. Ah, elle est symétrique, c'est tout comme HM1 est symétrique. Hein. HM1, c'était, si vous vous rappelez bien, c'était une 2 fois 2 exposant M, M valant 1, ce qui fait 2 exposant 1 fois 2 exposant 1, c'est une 2 fois 2. Donc on avait 1 et moins 1, bien sûr divisé par racine de 2, parce que le facteur de normalisation était racine de 2. Voilà. Et on voit bien qu'elle est symétrique. Hein. 1 racine 2, 1 racine 2. On avait dit qu'ici, sur la diagonale, on s'en fout. Parce que c'est son propre symétrique. Alors là, encore une fois, là, au niveau de la diagonale, on s'en fout. Par contre, on a le symétrique ici. Le symétrique de lui est là. Le symétrique de là, de celui-là, ces deux-ci sont symétriques. Il est là, mais pour lui, il est là. Ils respectent le même signe. Moins 1,5, moins 1,5. Moins... Enfin, elles sont symétriques. Donc, les matrices d'Adamar sont symétriques, orthogonales et comment est-ce qu'on appelle ça involutives. Donc, ça veut dire que c'est involutif, ça veut dire que si vous cherchez la matrice, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça inverse de celle-ci, mais c'est ça. C'est ça. Et quand vous allez multiplier la matrice HM2 par son inverse, ben vous allez avoir la matrice unité I. Voilà, alors maintenant, la matrice d'Adamar à l'ordre pour M valant 3, 2 exposant 3, ce qui fait 8. 8. Donc vous allez avoir une 8, 8 pour HM3. Pour HM3, la matrice d'Adamar, le coefficient de normalisation, je vais le chercher, c'est 1 exposant 2, 1 sur 2, 3 exposant 3 demi. Voilà. Et c'est toute une série de 1. Bon, je veux bien les mettre, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, chose que je peux faire. Alors, on va aller chercher ça. Alors, sachez que j'ai des 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, maintenant c'est bien disposé, c'est moins. Alors, le premier, on a une alternance de moins, je veux dire ici. On a moins ici, moins là, moins là, moins là. Voilà. Ensuite, le suivant. Bon, sur les lignes, on a la fonction de Walsh. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur chacune des lignes, on a la fonction de Walsh. La troisième ligne, on aura moins 1 à partir de là. Moins 1, et les deux derniers, moins 1, moins 1. Voilà. Alors, ensuite, on aura... on aura moins 1 ici et moins 1 là. Le suivant, on aura 4 moins 1 en dernier. Le suivant, on aura moins 1.
On aura moins 1, on saute un 1, il y a 2 moins 1, et ensuite je vais rechercher un moins 1 ici normalement. Voilà, je crois que c'est ça. Moins 1, 2, moins 1. Voilà. Il me reste encore 2 lignes, je crois, c'est ça. Là, on a 4 moins 1 au milieu. 1, 2, 3, 4. Voilà, il doit rester 2 ici. Donc, là, c'est pas bon. Donc, c'est bon. Moins 1 ici. Et le dernier, on a 2 moins 1 ici, 1 moins 1 ici, en sautant 1, et 1 moins 1 en dernier. Voilà. Et là, vous avez à l'ordre 8, ben, la fonction d'Adamar pour HM3. Voilà. Voilà, et donc cette fonction-là, si vous rentrez celui-ci, ce coefficient là-dedans, dans toutes les lignes et toutes les colonnes, vous remplissez tout ça là-dedans, vous calculez l'inverse, ben, vous allez retrouver la même matrice, voilà, puisqu'elle est involutive. Voilà, et donc ça, c'est des cas de figure de matrice involutive, parce que bon, ben, vous pouvez faire chercher par vous-même une matrice involutive, il n'y a pas de problème, mais sachez que la matrice involutive, pour qu'elle soit involutive, il faut des conditions, hein. Je veux dire, il faut qu'elle soit déjà inversible. Donc que le déterminant de A soit différent de 0. Ça, c'est déjà une première condition. Si vous la recherchez, déjà, il faut déjà ça comme condition. La seconde condition, il faut que vous ayez A qui est égal à A-1. Bon, c'est pas si évident. Hein. C'est pas si évident de trouver, je veux dire, une matrice A égale A-1. C'est pas si évident. Ah bon, c'est vrai pour la matrice unité, bon, ça d'office. Hein, parce que la matrice unité, je vous l'ai dit, elle est idempotente, elle est, comment est-ce qu'on appelle ça? Idempotente, elle est involutive et idempotente, oui, la matrice I. Mais les autres matrices, pour avoir des autres matrices idempotentes, oui, encore faut-il les trouver. Bon, quand c'est à l'ordre 2, encore moyen de facilement trouver. 3, oui. 4, ça commence à devenir plus compliqué de trouver des matrices idempotentes. Voilà. Et il en est de même pour les matrices involutives. Les matrices involutives, encore faut-il que la matrice soit inversible. Toutes les matrices ne sont pas inversibles, et beaucoup de matrices ne sont pas inversibles. Beaucoup de matrices ne sont pas inversibles. Toutes les matrices ne sont pas inversibles. Voilà, donc il faut d'abord voir si la matrice est inversible, donc déjà des déterminants de A différents de 0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire en sorte qu'elle soit involutive, c'est-à-dire que de trouver pile poil que vous n'allez pas trouver en faisant, je veux dire, en essayant comme ça. Hein. C'est pas comme ça que c'est pas en essayant pile poil que vous allez le trouver. Hein. Surtout si c'est une 3-3 ou une 4-4. Voilà, c'est la matrice involutive pour la trouver. Moi, il faut faire des équations. Voilà, c'est pas si évident que ça. Voilà. Voilà, je vous remercie.